Donc vous avez une machine comme ça, voilà, qui vous dit mesure, mes données, les réglages. Vous avez la bandelette que vous allez mettre dans le... Il y a un sens, hein, c'est assez bien fait, que vous mettez dans la machine. Ah, dans le lecteur. Voilà. Ensuite, vous prenez votre stylo piqueur. Alors, le stylo piqueur... AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Bonjour, ravi de vous retrouver exceptionnellement. Le docteur Réginald Alouche est là ce matin, mais je voulais un rendez-vous avant la fin de l'année. J'ai pris le créneau. C'est comme la vaccination, j'ai pris le créneau qui me restait, docteur Alouche. J'avais pas tellement le choix, je peux rien vous refuser, Philippe. Voilà, c'est rien. pour c'est vos un vrai auditeurs. problème pour moi, il faudrait que j'aille voir mon psy pour lui dire. Vous voulez qu'on en parle ? Pourquoi quand Philippe me demande quelque chose, je dis toujours oui. On en parlera à Maximilien Bachelard. Je rappelle que vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, que vous avez publié un excellent livre qui s'appelle La méthode hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie. Parce que finalement, le foie, il a besoin d'être dépollué pour bien faire son boulot, surtout quand on a envie de retrouver son poids de forme. Mais on va parler de glycémie ce matin. Mais en parlant de glycémie, on va parler du foie, parce que le grand régulateur de la glycémie, c'est le foie. Mais on va faire une séance... J'ai trouvé votre idée de sujet, en fait, absolument fondamentale. Parce que la glycémie, la mesure du sucre dans le sang, glycémie, glucose, sucre, hématie, sang, eh bien, le fait de calculer le taux de sucre dans le sang, et de le calculer, et de le mesurer tôt, eh bien, ça peut éviter pas mal de problèmes après. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une prise de sang qui peut mesurer ce taux ? Il n'y a qu'une prise de sang qui peut mesurer la glycémie à jeun. Alors, il y a aussi aujourd'hui des dispositifs. On attendait, vous savez, des montres connectées qui permettaient de mesurer la glycémie. Ça ne marche pas encore. Il y a aujourd'hui un dispositif qui est réservé pour l'instant aux diabétiques, qui s'appelle le Freestyle Libre, qui est un patch qu'on met sur le bras, une électrode en fait, et qui mesure la glycémie et qui donne cette glycémie à un petit ordinateur, une période de poche ou à votre téléphone, parce que c'est connecté en Bluetooth. Et donc ça permet d'avoir la glycémie de façon absolument continue. Franchement, sans faire de publicité pour Abbott, le Freestyle Libre, ça a été vraiment une révolution pour le traitement du diabète et le suivi du diabète. Au début du diabète de type 1 et maintenant du diabète de type 2, parce que la sécurité sociale a très bien compris et très vite compris l'intérêt que pouvait avoir un dispositif de surveillance permanente et quotidienne de la glycémie pour les diabétiques de type 2, qui, je le rappelle, sont les plus nombreux. Vous voulez que je rappelle rapidement le diabète type 1, type 2 ? Oui, parce que c'est vrai qu'on part du principe que tout le monde sait ce que c'est, mais pas forcément, docteur Alouche. Alors, le diabète de type 1, c'est un diabète qui arrive en général, je dis bien en général, avant 20 ans, avant 25 ans, qui peut toucher des nourrissons, et qui est une maladie auto-immune. Alors, schématiquement, cet enfant va avoir un stress, ça peut être un stress bactérien, un virus, une convulsion, enfin, quelque chose qui va provoquer, ce qui est génétiquement codé chez lui, qui va provoquer une maladie auto-immune. Qu'est-ce que c'est une maladie auto-immune ? C'est que votre immunité va réagir de façon inadéquate et détruire vos cellules qui génèrent et qui sécrètent une hormone fondamentale, c'est l'insuline. Donc en fait, cet enfant, il fait des anticorps, il détruit la partie dite endocrine, c'est-à-dire celle qui est sécrétante dans le sang du pancréas. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et donc il n'a plus d'insuline. Comme il n'a plus d'insuline, je rappelle le rôle de l'insuline, qui est un rôle absolument fondamental, parce que si on n'a pas d'insuline, si on en a trop, si on n'en a pas assez, on ne peut pas vivre convenablement. L'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas, qui va avoir deux missions. La première, elle fait rentrer le sucre dans les cellules. C'est-à-dire, si vous avez du sucre, vous avalez du sucre, ou du manger du pain. Ce sucre va aller dans le sang, il passe dans l'estomac et dans l'intestin il est absorbé, il va dans le sang, très bien. Quand il est dans le sang, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'insuline, il ne va pas aller des vaisseaux sanguins aux cellules. Vous savez que les vaisseaux sanguins, en fait, ce sont des routes de logistique qui vont approvisionner les cellules en sucre. Eh bien, l'insuline, c'est une clé qui rentre dans une serrure. Donc, dès qu'il y a la clé, elle s'ouvre, la porte de la cellule s'ouvre, et à ce moment-là, le sucre qui est dans le vaisseau sanguin rentre dans la cellule. Eh bien, vous l'avez compris, quand l'insuline agit, la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre qui circule, va diminuer puisqu'il rentre dans les cellules.
et donc elle redevient à la normale. Voilà. Parce que le sucre ne pourrait pas rester dans le sang, en fait. Les diabétiques de type 1, à l'époque, qui n'étaient pas traités, ils avaient le sucre qui restait dans le sang, et les cellules crevaient de faim. Et donc, c'était les malaises, les comas et tous les problèmes qu'on connaît. Et donc, la deuxième fonction de l'insuline, je le rappelle parce qu'on l'oublie, on oublie de la donner, c'est que le sucre en excédent qui circule et qui n'est pas utilisé dans le cadre de sa vie quotidienne et de son exercice physique, est stocké dans des cellules spécialisées par le foie, parce que c'est le foie le grand régulateur. Ces cellules spécialisées s'appellent les adipocytes. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est comme ça. Adipose, gras, cytose, cellules. Ces adipocytes, vous les avez dans le ventre, sur les cuisses, visage, bras. Ce sont des cellules de stockage. Et donc le sucre, paradoxalement, il est stocké sous forme de gras par le foie. Le foie n'a pas de place pour stocker ce sucre. On a longtemps cru que c'était le gras qui faisait du gras, mais non, le sucre fait du gras aussi. Fait aussi du gras. Ouais. Alors, il est vrai que c'est plus facile de faire du gras avec du gras, mais comme on a des grosses quantités aujourd'hui de sucre absorbé, eh ben le foie est obligé de les mettre en triglycérides, gluc, sucre, triglycérides. 3, avec un glycérol, et sous forme de triglycérides, il va les mettre dans les adipocytes. Et le jour où il n'a plus de place dans les adipocytes, c'est-à-dire dans le ventre, dans les bras et dans le foie, dans le visage, qu'est-ce qu'il fait, mon cher Philippe? Il le stocke chez lui, dans le foie, et il devient J'ai cru qu'il le stockait dans le pancréas aussi. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Quand on a un foie gras, on a un pancréas gras. Ouais. Mais le problème, c'est que le pancréas, c'est très difficile à aller le voir. Parce que c'est un petit organe, contrairement au foie, le pancréas. Le pancréas, c'est un organe qui est né de la même cellule dans le fœtus que le foie et que le tube digestif. En fait, il faut bien voir le tube digestif comme un tout, parce que si on veut comprendre l'humain, il faut comprendre le fœtus et l'embryologie. D'accord ? Vous avez un enfant, qu'est-ce que c'est ? C'est une cellule du père, une cellule de la mère qui se marient et qui vont commencer à se diviser. Et à un moment, cette division va devenir spécifique. Il y a des organes qui vont naître, mais les organes du tube digestif, foie, pancréas, tube digestif, enfin intestin, ça naît des mêmes cellules. Donc il y a une espèce de filiation très très forte. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, le tube digestif est dans la même coque, le péritoine. C'est-à-dire qu'il est protégé du reste et il a sa vie propre. Voilà. Deuxième type donc de diabète. Alors le diabète du type 1, c'est 10%. Avant 20 ans. Il y a un diabète particulier de type 1 qu'on appelle le LADA. LADA, c'est un terme anglais, un acronyme anglais, c'est pour Late Adult Diabetes. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui des diabètes de type 1 chez des personnes qui ont 40, 50, 50 ans. Et pour faire la différence, il faut tout simplement mesurer deux types d'anticorps qui sont constants dans le diabète de type 1, c'est ce qu'on appelle les anticorps anti-GAD et les anticorps anti-IA2. Encore une fois, je suis désolé de donner ces détails, mais c'est comme ça qu'on fait la différenciation entre un diabète de type 2, qui est le diabète de l'adulte mûr. Qu'est-ce que c'est le diabète de type 2, qui fait 90% de tous les diabètes ? Eh bien, c'est un diabète où il y a une diminution de la sécrétion d'insuline, ou une diminution relative, c'est-à-dire si vous grossissez. Le problème du grand et le problème du gros, qu'est-ce que c'est ? Le problème du grand, et il n'y a aucun caractère péjoratif chez moi. Qu'est-ce que c'est la spécificité du grand et du gros ? C'est qu'il n'a pas des organes de grand et il n'a pas des organes de gros. Ils ont les mêmes organes. Voilà. Et que donc, les autres, c'est ça ? Voilà. Un grand, quelqu'un qui fait 2 mètres, eh ben, il a un problème parce qu'il a des organes moyens pour un mec qui fait 2 mètres. Donc, on va demander à ces... C'est comme que les organes ne sont pas... Alors ils sont bien sûr, ils le sont un proportionnels peu, mais proportionnellement, c'est beaucoup plus compliqué d'être un grand. Et les grands sont ce que j'appelle moi des high maintenance, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'une maintenance supplémentaire par rapport aux autres. Vous savez, c'est comme les voitures. Vous savez, il y a eu une mode dans les années 60, on mettait des grosses caisses et des petits moteurs parce qu'on n'avait pas, c'était post-deuxième guerre mondiale. Et en fait, les moteurs étaient exsangues et ils n'en pouvaient plus. Et c'est typiquement la même chose. Le gros, c'est pareil. Quand je dis le gros, il n'y a pas de caractère péjoratif parce que c'est les gens que je préfère parce que c'est les gens dont je m'occupe. Donc et puis je dis une chose que je répète, les gens ne mangent jamais par hasard. Je n'ai jamais vu quelqu'un en surpoids ou obèse négligé. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger comme ça en disant ouais, il est gros parce que non. Il est gros soit parce qu'il est codé génétiquement pour être gros, il n'y est pour rien et donc c'est un vrai combat pour lui,
où il a eu des problèmes dans l'enfance qui font qu'il a compensé ça parce qu'il a besoin de satisfaction, parce qu'il n'est pas bien dans sa vie et il mange. Il faut arrêter de mépriser les gros et les obèses comme on le fait aujourd'hui. Ils ont un problème, il faut aider à résoudre ce problème. Donc le diabète de type 2, il est souvent lié au surpoids et à l'obésité parce qu'il y a une baisse relative de la sécrétion d'insuline. Dans le diabète de type 2, il y a toujours un problème d'insuline. Toujours. Et c'est pour cela qu'on va expliquer aujourd'hui pourquoi la glycémie est importante. Parce que dès qu'on voit apparaître une hyperglycémie le matin, il faut bouger. On a du temps. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le diabète, c'est que c'est une maladie épouvantable, mais une maladie qui prévient. Elle vous le dit. Elle sort un petit drapeau et elle vous dit. Soit vous prenez elle prévient si on s'en occupe. Ah oui, mais aujourd'hui, je vais vous dire. Vous savez brancher votre Wi-Fi. Vous savez mettre cette espèce de code complètement dingue de XA2B60, machin. Là, c'est pour ça que je le conseille de le changer. On peut le changer, c'est facile. Mais donc, si vous savez faire ça, vous savez mesurer votre glycémie. Et une fois par an, il faut mesurer sa glycémie. Vous ne pouvez pas imaginer... Ça, c'est le conseil que vous donnez. Mais à partir de quel âge ? Moi, je dirais à partir de 30 ans. À partir de 30 ans. Parce qu'à partir de 30 ans, on peut... Vous savez, quand on a 20 ans, on est immortel. Il ne peut rien nous arriver. C'est pour ça qu'on fait les plus grandes bêtises quand on a 20 ans, parce qu'on n'en a rien à faire. De toute façon, rien ne peut m'arriver. On se couche à 4h du matin, on se lève à 7h, on est en pleine forme. Quand vous avez 50 ans, vous couchez à 4h du matin, à 7h, vous êtes juste un zombie, mais 3 jours avant vous en remettre. Voilà. Donc, je parle pour moi, je suis sûr que vous avez une vie extraordinaire. Moi, je me lève tous les matins à 3h30. Voilà. Et je me réveille à 3h30 sans mettre de réveil. Voilà. Mais je me couche pas à 3h30 non plus. Non. Vous avez une vraie vie saine. Non. Mais je me lève à 3h30, docteur Alouche. Donc, on en parlera plus tard. Une fois par an, donc à partir de 30 ans, il faudrait mesurer. Une fois par an, ça coûte rien. Ça coûte rien. Et alors, je vais vous montrer aujourd'hui. Et vous êtes venu avec votre appareil. On filme l'émission, donc vous pourrez le voir sur la vidéo. Est-ce que ça veut dire que tous les diabétiques doivent surveiller en permanence leur glycémie ou pas ? Ou est-ce que finalement, quand on est pris en charge, on n'a pas à le faire ? Alors, tous les diabétiques, le diabétique de type 1, qui doit s'injecter 3 ou 4 insulines avec un stylo piqueur par jour, eh bien lui, il a intérêt, parce qu'il a une injection en général d'une insuline lente qui va couvrir les 24 à 28 heures, qui fait en fait l'insuline de base qui circule dans notre organisme pour avoir une glycémie à jeun qui soit de qualité. Et puis, avant chaque repas, il va se faire une injection d'insuline. Donc, il faut qu'il connaisse un peu son repas. Et puis, il va s'injecter des insulines plus rapides que celle de la lente, qui est le bolus classique. On dit les bolus, parce que nous, on a toujours des termes extraordinaires. Qui est celle qui est la lente, qu'on se donne une fois par jour. Et donc, le diabétique de type 1, oui, doit contrôler sa glycémie régulièrement, idéalement, avant chaque repas. Et c'est pour ça que le freestyle libre, de cet appareil dont je vous parle, cette électrode que l'on met sur la peau, eh bien, c'est une vraie... c'est une révolution. Mais oui, parce que vous pouvez prendre la douche avec. Alors, c'est vrai, quand vous êtes en t-shirt, il faut des t-shirts un peu avec des manches un peu plus longues, parce que on peut voir le patch. Mais au fond, c'est l'homme bionique. C'est pas très grave, après tout. On est diabétique type 1, y a pas... En fait, c'est vrai que diabétique de type 1 bien traité, qui se traite bien, il a une espérance de vie équivalente aux autres. Donc, après tout, c'est pas une calamité, une malédiction. Ça se traite, et aujourd'hui, ça se traite vraiment très bien. Et le diabète de type 2, aujourd'hui, on peut utiliser aussi le freestyle libre, parce que tout dépend de la... En fait, le diabète de type 2, c'est son ancienneté, son âge. Quel âge a mon diabète ? Plus il est jeune, et on peut trouver même le moyen de le rendre réversible. Il y a eu des tas d'études qui ont montré qu'il récemment, il y a particulièrement l'étude anglaise qui a montré qu'on pouvait rendre le diabète de type 2 réversible, mais il ne faut pas qu'il ait 10 ans. Faut qu'il en ait il y a des Canadiens, tout ça, qui travaillent dessus depuis un moment aussi. Il y avait une expérience anglaise qui avait été faite il y a quelques années, mais donc ça veut dire que ça se précise que le diabète de type 2 peut être réversible si on perd du poids. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est être sûr d'avoir encore de l'insuline et de sécréter de l'insuline. Vous avez compris que si vous n'en sécrétez plus, on ne peut pas faire repartir la machine. Si vous en sécrétez et qu'on protège cette sécrétion, à ce moment-là, ça permet au pancréas d'être plus en forme. Si on dégraisse son foie, on dégraisse son pancréas, et à ce moment-là,
le gras ne va plus gêner non plus la sécrétion du pancréas. Hein. C'est quoi le gras dans un organe ? Eh bien, c'est... je le dirai tout à l'heure. Voilà, vous le direz tout à l'heure. Voilà, comment bien mesurer sa glycémie ce matin avec le docteur Réginald Allouche. On va préciser quelques termes. Donc, la glycémie, c'est la mesure de quoi ? C'est la mesure du taux de sucre dans le sang. D'accord. Et c'est quoi l'unité de mesure ? C'est le gramme par litre. Voilà. Gramme par litre, d'accord. Ouais. Alors, la Je ne glycémie... complique pas les choses parce Non. qu'il y a aussi... Il y a d'autres mesures. Hein. Il y a d'autres mesures. D'accord. Mais je ne complique pas, on va garder sur le gramme par litre. D'accord. Ensuite, Milligrammes par litre, pardon. glycémie capillaire. C'est La quoi glycémie C'est capillaire. la même chose ? Oui, c'est la mesure dans les capillaires, c'est-à-dire dans les D'accord. vaisseaux sanguins. Parce qu'il y a deux mesures possibles. Ce qu'on appelle la glycémie capillaire ou la glycémie interstitielle. Alors, c'est un peu compliqué parce que celle qu'on va faire là, je vais faire une petite démonstration, j'ai apporté mon petit kit, c'est celle qui consiste à prendre une goutte de sang et la mettre sur une petite bandelette qui est lue par une machine. Ça, c'est la glycémie capillaire puisque le sang, il sort de mes capillaires. D'accord. L'interstitielle, c'est lorsque vous avez le patch Freestyle Libre, que vous vissez, je rassure, hein, c'est pas du tout douloureux, sur la peau. Et en fait, ça va mesurer la glycémie qui est dans le dur de la peau, dans le derme. C'est ce qu'on appelle l'interstitielle. Et donc, la glycémie du capillaire n'est pas la même que la glycémie de l'interstitielle. J'explique. À un moment stable de la journée, c'est-à-dire loin du repas, l'interstitielle, en gros, est égal au capillaire. En gros. D'accord ? Lorsqu'on prend un repas et qu'on mange, à ce moment-là, la capillaire va augmenter. L'interstitielle, elle va mettre du temps, parce que l'interstitielle, c'est le tissu, les tissus autour. Vous voyez, le temps que ça passe du vaisseau, c'est ce que je disais tout à l'heure, le temps que ça passe du vaisseau à la cellule. Donc l'interstitielle sera, au début de repas, un peu plus bas que le capillaire. Mais 2 heures après, après la digestion, quand la glycémie va commencer à diminuer, à ce moment-là, l'interstitielle sera un peu plus élevée. Mais tout ça, ce qui est important, c'est la variation. La valeur absolue, quand on est diabétique, au fond, elle est importante, mais ce qui est important, c'est la variation. C'est comment je réagis à la prise alimentaire. Vous parlez on se pique au bout du doigt avec mais est-ce que ça veut dire pourquoi on a besoin d'une prise de sang pour mesurer le diabète si on peut le faire en se piquant le bout du doigt ? Ah, pourquoi on va au labo ? Ouais. Ah parce que ça, c'est des kits qu'on achète à la pharmacie, qui coûtent en moyenne entre 16 et 25 euros. Hein. D'accord. Ouais. Et dedans, vous avez... alors, j'ai choisi celui-là, c'est pas pour la marque, hein, mais c'est parce qu'il y a 3 ou 4 marques. Donc, vous avez une machine comme ça, voilà, qui vous dit mesure, mes données, les réglages. Et là, vous avez avec... C'est très, très bien fait. Hein, le kit est très bien fait. Vous avez la bandelette que vous allez mettre dans le... Il y a un sens, hein, c'est assez bien fait, que vous mettez dans la machine. Ah, dans le lecteur. Voilà. Ensuite, vous prenez votre stylo piqueur. Alors, le stylo piqueur, vous avez ici... donc, il y a un réservoir de petits stylets. Et vous avez, en fonction de la peau, si vous avez une peau fine, vous mettez 1, 2, plus épaisse 3, 4 ou 5. Moi, je mets 5. Parce que j'ai une peau de crocodile. J'ai une peau de boxeur. Et voilà. Et vous mettez ça sur le doigt, ouf. vous appuyez, oh, mon Dieu. Et vous allez avoir une goutte de sang. Non, mais j'entendais un bruit, là, docteur Et la Allouche. goutte de sang, vous voyez, mesure, et ben vous la mettez juste sur la partie jaune du truc, et il vous lit la glycémie. Voilà. Ça vaut 24 € le kit complet. Vous avez 3 ou 4 fabricants qui sont excellents. Ce sont des gens qui ont fait... Vous vous rendez compte pour arriver à 24 €? C'est extraordinaire. Donc pour 24 €, je peux mesurer ma glycémie à la maison. Ça peut être prescrit par votre médecin. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir votre mesure de glycémie. Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie d'aller dans un laboratoire, se faire une prise de sang, tout ça, mais ils pourraient utiliser votre kit. C'est ça. C'est pas mon kit. Hein. Enfin, quand je dis le kit que vous nous présentez aujourd'hui. Voilà. Tout le monde peut, ça s'achète. Je crois même que c'est en vente libre. Donc vous avez. Alors, si vous voulez être remboursé, vous faites une ordonnance par votre médecin. Si vous voulez vous l'acheter, 25 €, très sincèrement, c'est pas la ruine de la famille. Hein. Alors, cette glycémie que vous êtes en train de calculer, enfin que l'appareil est en train de calculer, de mesurer pour poser un diagnostic de diabète, il faut en faire combien ? Alors,
il y a la première chose, c'est qu'il faut prendre la mesure à jeun. À jeun, ça veut dire à peu près entre 10 et 12 heures sans avoir mangé. Donc si vous avez fini de dîner à 8 heures du soir ou à 9 heures, vous allez la prendre à 8 heures du matin et vous aurez une glycémie à jeun. La glycémie à jeun normale, elle est entre 0,75 grammes par litre et 1,05 grammes par litre. Voilà. Donc, ça, c'est normal. Ça, c'est la normale. Voilà. Au-dessus de 1,26 grammes par litre à 2 reprises à 15 jours d'intervalle, c'est le diabète de type 2. Donc c'est 15 jours, il faut faire 2 mesures à 15 jours d'intervalle pour éviter les artefacts et les mauvaises mesures. D'accord. Et entre 1,05 et 1,26, c'est ce qu'on appelle le pré-diabète, c'est-à-dire un état intermédiaire, une zone grise, qui fait qu'on est en train de préparer son diabète. Et ça, c'est le seul côté sympathique du diabète. C'est qu'il vous prévient. Il vous envoie des lettres recommandées. Il vous dit, attention, j'augmente, ma glycémie augmente, la glycémie augmente. Ça veut dire que ton... Alors, comment ça marche ? Et j'ai parlé du foie tout à l'heure, vous savez que c'est ma passion. Pourquoi le foie ? Parce qu'en fait, le grand régulateur de la glycémie, c'est le foie. C'est lui qui régule la glycémie. Et alors, le pancréas fait de l'insuline. Le cerveau dit au pancréas, tiens, j'ai de la glycémie qui augmente. Il dit au pancréas, fais de l'insuline. Le pancréas fait de l'insuline. Pouf, tout rentre dans l'ordre. Souvenez-vous, l'insuline, elle fait rentrer le sucre dans les cellules, donc il sort des vaisseaux. Donc, la glycémie diminue. D'accord. Voilà. Donc, c'est le foie qui assure la régulation de la glycémie dans le corps. Voilà. C'est son rôle. C'est son rôle. Et alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, docteur. Parce que ça, cette question-là, je l'ai, dans 50% des cas, je ne comprends pas. J'ai, le matin, une glycémie à jeun à 1,10, à 1,15. Alors que la veille, je n'ai pas beaucoup mangé, ou il n'y a aucune raison que. Alors ça, c'est quoi ? Ça n'a rien à voir avec le repas de la veille. Le repas de la veille, ça fait longtemps qu'il a été absorbé et rangé là où il fallait le ranger. En fait, c'est votre foie qui devient insulino-résistant. Donc, vous voyez ce couple foie-pancréas. Donc, je me lève, qu'est-ce qui se passe ? Quand je me réveille, alors, il faut me suivre là, Philippe. Mais oui, non, je vous suis parce que j'aime bien cette question. C'est-à-dire que finalement, on se réveille le matin, on n'a pas fait d'excès la veille et on se retrouve avec une glycémie qui est élevée. Qui est élevée, mais qui n'est pas encore le diabète, qui est intermédiaire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Le matin, il est 5h30, 6h, vous êtes plus au fond de votre lit, mais c'est pas grave. À ce moment-là, il y a derrière le nerf optique une glande qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Ce noyau, c'est lui qui fait l'horloge. Il dit c'est le matin. Alors à ce moment-là, le cerveau donne un ordre à des petites glandes qui sont au-dessus des reins qui s'appellent la surrénale, sur les rénales, sur les reins. Voilà. Et ces glandes, elles font le cortisol, c'est-à-dire l'hormone de la guerre. L'hormone de, allez, je me lève, il faut que j'y aille. C'est l'hormone du réveil. Ouais. Exactement. Donc, qu'est-ce que fait le cortisol ? Il va dire au foie, allez, libère-nous un peu de sucre. C'est pour ça que les gens qui se lèvent vers 5h du matin, prendre un avion ou prendre un train, ils n'ont pas faim. Parce que le sucre augmente légèrement le matin. Mais dès que le sucre augmente, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, le cerveau demande au pancréas de faire de l'insuline. À ce moment-là, le pancréas fait de l'insuline. Et qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont une glycémie un peu augmentée le matin au réveil ? C'est que le foie ne l'entend plus. Il est devenu insulino-résistant. D'ailleurs, le prédiabète a eu des tas de noms, mais avant on l'appelait intolérance au glucose ou insulino-résistance. C'est-à-dire qu'en fait, le foie n'entend plus ce signal et donc il ne régule plus suffisamment bien la glycémie. Quand vous avez ce signe-là, vous n'avez aucun autre symptôme. Aucun autre. Mais c'est là où il faut agir. Parce que si vous agissez là, il ne vous arrivera rien. D'où l'intérêt de mesurer, parce que s'il n'y a pas d'autres symptômes, le seul moyen de le savoir, c'est de savoir quelle est la glycémie. Exactement. Voilà. Si vous ne faites rien, à 5 ans de là, vous avez le temps quand même. Ouais. 5 ans, même 10 ans parfois. Et bien à ce moment-là, le diabète pointera son nez. Et là, c'est un peu plus compliqué. Quand la glycémie augmente comme ça, sans aucun autre signe, à ce moment-là, vous avez intérêt à agir et à prendre les mesures nécessaires. On reviendra tout à l'heure sur les mesures nécessaires. Mais en tout cas, ne laissez pas traîner ça. Ne le laissez pas traîner. Ne vous dites pas, j'ai 1,10 g, c'est pas grave. Non. 1,10 g, c'est l'annonce. C'est le postier qui sonne à la porte et qui vous dit, j'ai un courrier recommandé pour vous.
Docteur Alouche, moi j'ai l'impression que quand j'étais petit, c'était les analyses d'urine qui permettaient de voir si on était diabétique ou pas. Qu'est-ce qui a changé finalement? Très très bonne question. Rien n'a changé. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la glycémie. Avec les bandelettes. Il n'y a pas que la glycémie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Je vais en reparler tout à l'heure. Mais dans les urines, il y a ce qu'on appelle la glycosurie. Glyc, sucre, urie dans les urines. Donc, quand on commence à avoir un peu trop de sucre dans les urines, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'il y a trop de sucre dans le sang, que le rein est un petit peu dépassé et qu'à ce moment-là, il libère du sucre dans les urines. Ça fait des urines sucrées. Voilà. Donc souvent, les gens qui ont des infections urinaires à répétition doivent faire attention à ça parce que plus on a une urine sucrée, plus on a des risques de prolifération de germes. Hein. C'est normal, le sucre, les bactéries sont comme nous, elles adorent le sucre. Hein. Voilà. Et puis après, il y a un autre stade qui est le stade de la protéinurie, c'est-à-dire que quand ça dure depuis un peu trop longtemps pour le rein, eh bien à ce moment-là, sa matrice commence à être atteinte et il lâche des protéines. Voilà. Donc voilà, mais ça c'est un autre stade. Donc la meilleure façon de savoir où on en est, c'est la prise de la goutte de sang sur le doigt qu'on met dans la petite machine. Et ça, en plus, c'est relié au téléphone. Hein, donc on a les chiffres. Et donc on en fait... Alors, sur 2 semaines, enfin, il ne faut surtout pas tomber dans la psychose. Hein. On en fait, on a 30 ans, 31 ans. De toute façon, souvent, on prend un crédit à ce moment-là. Et la première chose que fait l'assurance, lui, parce que l'assureur, il vous demande une glycémie. Le nombre de gens qui découvrent ça lors d'une prise de crédit, d'une demande de crédit, c'est incroyable. Donc, on fait une fois par an, quand on a après 30 ans. Je souligne juste une chose pour les femmes enceintes. La normale, c'est inférieur à 0,90. Hein. C'est pas inférieur à 1. Une femme enceinte doit avoir une glycémie plus basse que la normale, donc 0,92 exactement. Votre appareil, on peut l'utiliser, avoir un appareil dans la même famille ou c'est un par personne? Bien sûr, bah oui, parce que le petit piquant, il change à chaque fois, c'est ça? Parce que le piquant dans le truc, il y a un réservoir, voilà, on change le piquant, la 4-3, voilà, il n'y a plus que 3 piquants. Et les piquants, c'est un réservoir. Alors attendez, je ne sais pas comment on enlève. D'accord. Voilà, donc on peut enlever... C'est chacun son piquant, c'était ma question. Voilà, en fait. Change le piquant, bah oui, pour éviter de se transmettre des maladies. Exactement. Voilà. Donc, puis là, vous avez des bandelettes différentes, vous changez la bandelette, voilà. C'est extrêmement bien fait. C'est, franchement, je dois dire que les ingénieurs qui ont fait ça, c'est vraiment un travail incroyable, et je pense que trouver ça à 25 €, et vous trouvez ça moins cher, hein, moi j'ai trouvé 25, c'est remarquable. En pharmacie? En pharmacie, oui. Mais je crois même que c'est en vente sur les sites de matériel médical. Oui, mais après que c'est comme tout, il y en a peut-être des bons et des pas bons, et peut-être que tant qu'à investir dans si vous avez le marquage, le marquage CE, en théorie, cette machine a donc été validée du point de vue de son calibrage. Hein. C'est calibré. Alors bien entendu, si elle est trop vieille, je recommande aux gens qui ont des vieux systèmes d'en racheter un à 25 €, franchement. Je pense pas que c'est... Et remboursé par la sécurité sociale. Voilà, on voit avec le docteur Réginald Alouche ce matin comment mesurer sa glycémie. Vous pourrez d'ailleurs revoir la démonstration sur la vidéo. Alors j'ai vu qu'il y avait, docteur Alouche, des circonstances qui sont susceptibles de faire monter ou baisser la glycémie, comme les variations de température. Ça a une incidence ou pas? Les variations de température, dès que votre organisme est en stress, à ce moment-là, il peut y avoir une tendance de votre organisme à augmenter sa glycémie pour se préparer au combat. Quand on se prépare au combat, en général, eh bien, on est capable de libérer des sucres pour pouvoir se préparer au combat long. Voilà. Donc ça, c'est la mobilisation des réserves. Les réserves peuvent être dans le foie sous forme de glycogène, puisqu'il y a 2 façons de stocker le sucre. Soit c'est le glycogène qui est stocké dans le foie et dans les muscles, et à ce moment-là, le glycogène, c'est en fait un assemblage de sucre ensemble, mais ça prend beaucoup de place. Donc le foie, quand il n'a plus de place pour mettre ce glycogène, il prend le sucre et il le stocke sous forme de graisse, qu'il met dans les adipocytes, et il y en a aussi dans les muscles. C'est pour ça qu'à un moment, quand les muscles sont trop gras, ils deviennent aussi insulino-résistants. D'où l'énorme intérêt de faire de l'exercice. Quand on fait de l'exercice, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les graisses qui sont situées, qu'on dit in situ, dans le muscle, et qui vont rendre le muscle moins insulino-résistant. Parce qu'en fait, la conséquence de l'insulino-résistance, qu'est-ce que c'est? C'est que le pancréas est obligé de faire plus d'insuline.
il faut qu'il produise plus. D'accord ? S'il produit plus, à un moment, il va s'épuiser. Et puis il va commencer à produire de l'insuline de mauvaise qualité, et puis à un moment il n'y aura plus d'insuline. Donc c'est pour ça que dès qu'on prend un diabète, un prédiabète au début, on a toutes les chances de faire en sorte que la vie sera longue et agréable. Si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien à ce moment-là, le pancréas va s'user, va se fatiguer, et puis à un moment, il déclare forfait, il n'y a plus d'insuline, et là, c'est le début des gros ennuis. Mmh. Est-ce qu'on a mesuré l'impact du stress, par exemple, sur les variations de glycémie ? Stress veut dire cortisol veut dire hyperglycémie. Et donc, à ce moment-là, ça fait des à-coups. Qui dit hyperglycémie dit on contrebalance par sécrétion d'insuline. Donc, ça donne des à-coups d'insuline. C'est la charge de bonbons. Vous mangez un paquet de bonbons très sucrés. À ce moment-là, votre pancréas, il est obligé de faire de l'insuline, parce que le sucre a augmenté dans le sang. Si vous faites ça régulièrement, les petits gâteaux tout le temps, c'est quoi un petit gâteau tout le temps ? Un petit gâteau toutes les heures, c'est un shoot d'insuline. Le pancréas, à un moment, il dit, écoutez, moi, j'en ai marre, ça suffit, je ne peux plus sécréter. D'autant qu'il faut savoir que le pancréas a deux fonctions. Il a une fonction endocrine, ça veut dire quoi ? Crine, ça veut dire sécrétion, endo, dans le sang. Donc il sécrète dans le sang, c'est l'insuline. Et il a une fonction exocrine, c'est-à-dire qu'il sécrète à l'extérieur, c'est-à-dire dans un canal qui va dans l'intestin et qui fait les extraits pancréatiques pour digérer les graisses. Eh bien, sachez que la partie endocrine est beaucoup plus petite que la partie exocrine. Donc, en fait, vous aurez toujours des sucs pancréatiques pour digérer vos repas. Par contre, de l'insuline, si vous ne prêtez pas attention, et par exemple, si votre foie devient gras et que votre pancréas devient gras, et si le gras se met dans la partie endocrine, eh bien, elle va gêner la production d'insuline. Voilà. Mais personne ne peut prévoir où ça va se mettre. Vous comprenez, c'est ça le problème du gras. C'est que dans un foie gras, vous avez, quand je demande des échographies, par exemple, du foie, on peut dire stéatose homogène ou hétérogène. Si elle est homogène, c'est un peu partout, donc c'est des petites vacuoles de gras. Si c'est hétérogène, ça peut être quelques segments du foie, et donc c'est la même chose dans le pancréas. Donc personne ne peut prédire. C'est pour ça qu'il faut dégraisser son foie, dégraisser son pancréas s'il commence à être gras. D'ailleurs, bien souvent, les gens qui ont une glycémie à jeun un peu augmentée le matin, mais pas tout à fait assez pour être diabétiques, ils ont souvent un foie gras. Et c'est pour ça que je milite beaucoup pour qu'on essaye de détecter si les gens ont un foie gras ou pas, parce que le foie gras, c'est le début. Et on a du temps. On peut le dégraisser. Si on le dégraisse, tout va bien. Et puis il y a des gens qui auront un petit foie gras, qui vivront et ils mourront pas de ça, de très très loin. Mais, il faut savoir aussi aujourd'hui que le foie gras, qui répond au nom de NASH, c'est-à-dire de non-alcoolique stéatose hépatique, eh bien, aujourd'hui, c'est une maladie qui explose réellement. Donc, et c'est la première cause aujourd'hui de greffe du foie. Quand on laisse traîner une NASH, qu'on ne fait pas attention, eh ben à un moment, on a de vrais problèmes qui s'appellent la cirrhose et qui peuvent aller jusqu'à la greffe. Mais enfin, c'est une petite partie de la population qui souffre de ça pour l'instant, mais vous verrez que dans 2-3 ans, 3-4 ans, on ne parlera que de cette maladie. Voilà. Est-ce que la glycémie augmente avec l'âge, docteur Alouche ? La glycémie peut augmenter avec l'âge. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, on a des organes qui vieillissent, qui font on a des organes qui vieillissent, on a un foie qui métabolise moins bien que le foie est toujours surdimensionné. Vous savez, le foie, on pourrait vivre avec le tiers de son foie, et on a aussi un pancréas qui est fatigué, mais surtout, il y a un facteur clé de l'âge. C'est quoi ? C'est la vascularisation. En fait, tous ces organes, ils ont besoin d'être alimentés par le sang. Et donc, c'est encore une fois les vertus de l'exercice physique. Pourquoi ? Parce que quand vous faites de l'exercice physique, eh bien à ce moment-là, vous allez soigner les vaisseaux, vous allez les nettoyer, ils vont être moins inflammatoires. Et surtout, quand on fait de l'exercice physique, on fait de l'hormone de croissance. Donc on va aider les organes à se régénérer, à se détoxifier. Donc l'exercice physique, c'est pas faire des muscles uniquement et se sentir bien après. Ça a une vraie fonction, c'est mieux qu'un médicament et c'est gratuit. C'est-à-dire que ça permet de faire de l'hormone de croissance, ça permet d'améliorer la circulation du sang, ça augmente le débit cardiaque. Sachez que dans le foie, il passe à l'arrêt pendant qu'on se parle 1,5 litre par minute de sang dans votre foie. D'accord ? Pendant
pendant 7 minutes, il va faire à peu près plusieurs centaines de réactions biochimiques. Il fait la coagulation, les membranes, il régule la glycémie, il stocke les vitamines, il fait un nombre de choses absolument incroyables. Eh bien, figurez-vous que lorsque vous augmentez le débit cardiaque, c'est-à-dire que vous faites du cardio par exemple, la détoxification du foie est proportionnellement liée au rythme cardiaque. Donc, plus vous augmentez le nombre de litres de sang qui passent par minute, et proportionnellement, vous détoxifiez votre foie. C'est merveilleux quand même. C'est-à-dire qu'en fait, l'exercice physique qui est vécu comme un truc de bien-être, pour se faire un peu de muscle, n'a rien à voir. L'exercice physique, en fait, accélère par la vitesse du cœur le débit cardiaque, augmente le débit cardiaque, et donc va faire que les organes, qui sont souvent surdimensionnés, on pourrait vivre avec des organes beaucoup plus petits, mais on a au cours de l'évolution, eh bien on a un foie, un pancréas, un cœur qui est adapté justement à la fois sur la durée, parce que vous savez que théoriquement, Philippe, vous pouvez vivre 120 ans, en théorie. Vous pouvez vous diviser jusqu'à 120 ans. 120 ans d'émission sur Beurre FM, c'est merveilleux, non? Et donc, c'est merveilleux, rien que d'y penser. Rien que d'y penser. Non, moi, ça me ferait plaisir, docteur Louche. Donc, en fait, vous êtes l'homme, c'est solide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre vie quotidienne, très urbaine, est difficile. Parce que nos urbanismes n'ont pas pensé à une chose, c'est que nous devons augmenter notre débit cardiaque en faisant de l'exercice. Faire de l'exercice dans une ville, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Et j'en veux beaucoup, beaucoup aux gens qui n'ont pas pensé qu'il fallait des espaces verts, qu'il fallait des espaces, qu'il fallait que... Parce qu'aujourd'hui, on est confiné dans des immeubles, on est chauffé, on prend la voiture, on prend le machin. Alors bon, il y a le vélo aujourd'hui, mais il est électrique. Donc de toute façon... Non, il y a du vélo, mais on peut ne serait-ce que monter les escaliers. Voilà, alors une chose est certaine, c'est un très bon conseil, montez tous vos escaliers à pied et descendez-les en ascenseur. Parce que quand on descend et qu'on a un peu de surpoids, à chaque fois qu'on descend, c'est mauvais pour les genoux. Pour les rotules, oui. Ouais. Pour les rotules, ça tape. N'oubliez pas que sur chacun de vos genoux, vous avez la moitié de votre poids. Est-ce que boire de l'eau fait baisser la glycémie? C'est une question que j'ai trouvée. Je vois pas non, comment. Aucune idée. Ouais. Pourtant, dans le diabète, un des premiers signes qu'il y a sur le diabète, c'est envie d'uriner et avoir soif. Ouais, c'est ça. Vous savez pourquoi? Parce que diabète, vous savez d'où ça vient? Ça vient du grec diabètes, qui traverse. C'est-à-dire c'est l'eau qui traverse. C'est-à-dire que on s'était aperçu que les enfants à l'époque, parce que comme il n'y avait pas de traitement, c'était des enfants qui voyaient rarement l'adolescence, ils buvaient, ils pissaient, ils buvaient, ils pissaient, ils buvaient, ils pissaient. Ça, c'est le diabète de type 1. Voilà. Donc, alors que, oui, ils sont hyperglycémiques. Donc, ils ont tout le temps soif. Il faut qu'ils diluent le sang. Le sang est trop riche en sucre, donc on dilue. On boit. Mais comme ils ne peuvent pas garder leur eau, donc ils pissaient tout le temps. Et c'est un des signes quand même. C'est un grand signe. Quand on commence à avoir soif et pisser, il faut regarder. Il faut toujours regarder. De toute façon, je vais vous dire, la vie, en bonne santé, la vie quotidienne, c'est une routine. Quand il y a quelque chose qui change la routine, il faut se poser la question. Alors, il ne faut pas devenir hypocondriaque, il faut juste aller voir son médecin généraliste. Ils sont très bien formés en France, ils sont très accessibles, ils n'ont pas beaucoup le temps. C'est vrai que c'est difficile pour eux, mais en France, normalement, on ne doit pas avoir ce genre de soucis. Et un conseil, si vous avez une glycémie qui est augmentée le matin, occupez-vous-en. Occupez-vous-en. Ne vous dites pas, oh ouais, bon, moi je vais faire un peu gaffe, machin, voilà. Une petite expérience. Prenez cette machine. D'accord. Donc la machine qui mesure la glycémie. Et faites une mesure à jeun, mangez du pain et faites la mesure après. Vous allez voir ce que ça va être. Parce que le pain, si vous voulez, je sais que c'est un aliment de base pour tout le monde. Et dans beaucoup de pays francophones, on mange beaucoup de pain. Le pain, c'était le plat de pauvre par définition. Parce que qu'est-ce que c'est le pain? C'est une façon de monétiser des céréales. L'homme s'est sédentarisé, il a fait des céréales, il fallait bien qu'il trouve une monnaie. C'est quoi le pain? Le pain, vous prenez des céréales, vous les broyez, vous faites de la farine, vous faites lever, et pendant 8 jours, 15 jours, vous pouvez vendre le pain. Puisqu'à l'époque, le pain, il durait 8, on achetait des miches qui faisaient 8, 15 jours. Et donc, c'est des protéines pas terribles, assez pauvres. On dit les protéines du pain, mais les protéines des céréales, c'est un indice nutritionnel à peu près de 80, alors que le blanc d'œuf, c'est 100. C'est beaucoup de sucre, c'est de l'amidon. Et fermenté, prédigéré. C'est génial. C'est-à-dire que la calorie que vous prenez, elle va être tout de suite stockée. Et donc, c'est du sel en plus. Et beaucoup de sel. Le premier apport en sel, c'est le fromage et le pain. Il faut savoir. Voilà. On n'en parle plus, mais... Le pain, c'est très bon, c'est très bien le matin.
au repas de midi, on peut le réguler, le repas du soir, si on a une vraie activité physique. Si ce sucre de réserve, on va s'en servir. Si on s'en sert pas et qu'on est sédentaire, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est un gros mangeur de pain qui vous le dit, j'adore ça. Mais je fais des kilomètres pour acheter le pain ou le vin que j'aime bien, machin, et je le régule, je le gère. Vous l'achetez où, docteur Alouche? Ah non, je dis pas. Non, donnez votre adresse, hein. Allez. Il y a une boulangerie que j'aime beaucoup, qui est tenue par un Italien génial, qui est dans le 6e et le 7e arrondissement, et qui s'appelle Pane Vivo, et qui est un ancien cadre et qui a créé un pain absolument incroyable, que je recommande. Bien, et vous pouvez lire la méthode Hépato-Détox, voilà. Mincir durablement et sans danger, grâce au foie, c'est chez Albin Michel. Docteur Alouche, à l'année prochaine, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà, docteur Alouche. Vous avez 3 vidéos d'or là bientôt qui arrivent. Oui. Ah, dans la semaine, vous voyez, vous avez bien travaillé. C'est podcast numéro 1 sur 180 radios. Le docteur Alouche, le médecin le plus écouté en podcast sur Beurre FM. Merci, docteur Alouche. Merci, Philippe. Voilà, vous réécoutez cette émission donc en podcast et puis vous revoyez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé. Je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde.